que nous allons prier ensemble pour Salat al-Jumu'ah. On demande à Allah d'accepter de nous tous, Ya Rabbal Alamin. On va tous prier ensemble, vous allez tous faire les mêmes mouvements derrière moi. Pourtant, les cœurs seront différents, les vies sont différentes, les épreuves sont différentes, les espoirs sont différents. Et ta vie spirituelle est différente de ton voisin, en fait. On apprend à s'isoler de ce monde, tout en étant dans une action qui est globale avec ses frères et sœurs, dans les mêmes mouvements, dans les mêmes paroles qui sont codifiées. De même, on y apprend l'enseignement des jugements. On apprend ce qui est halal, ce qui est haram. On apprend, en fait, on a cette notion de relation avec qu'est-ce qu'un pilier dans la prière, qu'est-ce qu'une obligation. Et cela, en fait, c'est une éducation qu'Allah Azza wa Jal nous donne pour qu'on comprenne que tout comme notre prière est conditionnée par 5 choses, ce qui est obligatoire, préférable, autorisé, détestable ou interdit, eh bien tous les éléments de cette vie rentrent dans ces 5 cases. Soit c'est obligatoire, préférable, simplement autorisé, ou détestable, ou alors interdit. C'est une madrasa, c'est une véritable école. Elle nous enseigne aussi qu'il y a des conditions à l'adoration, tout comme il y a des conditions à la réussite, tout comme il y a des conditions à la foi, tout comme il y a des conditions au bonheur. Les ablutions font partie des conditions de la prière. On l'a tous compris, ça fait partie des conditions. Si tu n'as pas wudu, dans une situation normale, ta prière n'est pas sahiha. Elle n'est pas correspondante aux règles juridiques qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées. On arrive tous à comprendre cela. Eh bien, il y a aussi des conditions. Si tu veux le bonheur, il y a une condition. Il faut être droit avec Allah Azza wa Jal. Tu veux le paradis, il y a une condition. Il faut être droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, c'est une madrasa, c'est une école. De même, Allah Azza wa Jal nous enseigne que les choses changent et que finalement, cette charia, elle s'adapte à chaque chose. Et en fait, finalement, la prière sera différente en fonction des situations et en fonction des temps à laquelle tu les fais. En fonction des situations, quand tu pries et que tu es voyageur, ce n'est pas exactement la même prière que lorsque tu pries et que tu es résident. Ça, c'est un enseignement qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Accepter le changement et comprendre qu'il ne faut pas être mahbous comme ça dans son aql, dans sa tête, et être ouvert au changement, Inch'Allah.